En région, la tension est restée vive. Ce jeudi 26 juillet à la baie, les échauffourées se poursuivent toujours et les manifestants dénoncent les exactions perpétrées mercredi par les agents de sécurité au QG des syndicalistes dans l'enceinte du complexe scolaire Ogomburo. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, mais également des blessés, dont un par balle. Le point avec notre correspondant régional, Sali Bilalisso. Contrairement à la première journée, les protestataires ont régné pendant de longues heures à plusieurs endroits du centre urbain où les habitants d'à côté sont terrés ces jeux. En dépit des efforts déployés sur le terrain, les services de maintien d'ordre ont eu de la peine à disperser les manifestants qui ont érigé des barricades sur les routes. Ils ont augmenté le prix du carburant et nous allons souffrir de cette hausse. Au marché, par exemple, si c'est 10 000 francs que ton mari te donne, tu iras au marché et tu n'auras rien à acheter. Un sac de riz est vendu à 300 000 francs et ils argumentent en disant que cela est dû à l'augmentation du carburant. Nous sommes fatigués. Ils n'ont qu'à libérer les personnes arrêtées. Sinon, nous allons continuer la manifestation. Aux environs de 15h30, la donne change car le jeune élève, Tcherno Abdoul Diallo, âgé d'une vingtaine d'années, est atteint d'une balle à l'abdomen à quelques mètres de l'hôpital régional où il sera évacué d'urgence par la Croix-Rouge. J'étais à la maison quand mes amis m'ont demandé d'appeler le jeune Safa parce qu'ils ont tiré sur son neveu Tcherno Abdoul. Même pour rejoindre l'hôpital, ce sont des problèmes. Ils ont érigé partout des barricades et profèrent des injures grossières. Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé effectivement qu'il a été touché au niveau de l'abdomen. La mère de la victime, qui s'impatientait à l'accueil du service de la chirurgie de l'hôpital régional, est quant à elle inconsolable. Il était venu au magasin. C'est de là-bas qu'ils ont tiré sur lui. Mais l'auteur, je ne lui pardonnerai jamais. Ils n'ont pas accepté que je rentre pour voir mon enfant. La députée nationale de l'IFDG, honorable Maria Matataba, accuse les autorités d'être les instigateurs de la répression. Elle invite les jeunes à la retenue et à rester derrière l'intercentrale syndicale. Ceux qui sont censés de nous protéger trouvent les syndicalistes dans leur local. Ils viennent les bastonner, leur jeter leur gaz lacrymogène, casser les véhicules, emporter beaucoup de motos. C'est inconcevable, mais où allons-nous dans ce pays? Pour l'heure, il est difficile d'établir un bilan sur ces événements malheureux. Mais selon une source médicale, il y aurait eu une vingtaine de blessés du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Chez les autorités, on évite les médias en attendant, dit-on dans les couloirs, que la situation s'améliore.